Les amis, dans cette vidéo, nous allons trouver la dérivée d'une petite fonction qui va nous prendre un peu la tête. Bienvenue sur Esprit Mathématique. Je suis Destin Mozart, votre enseignant de mathématiques. Aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment dériver étape par étape la fonction g de x qui est égale à x racine de x. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos commentaires sur notre dernière vidéo. Ça fait toujours plaisir de vous dire que ce soit positif et négatif et ça nous permet de nous améliorer petit à petit. Les amis, aujourd'hui, nous allons dériver la fonction g de x qui est égale à x racine de x. Restez concentrés parce que ça ne sert pas aussi parce que c'est un peu le temps. Ici, là. Avant d'abord de dériver une fonction, il faut d'abord savoir la forme de la dérivée que nous étudions. Nous avons plusieurs types de dérivées. Maintenant, on va identifier ensemble la forme que nous étudions. Ici, là, nous avons x racine de x. Qu'est-ce qu'on constate? Nous avons x qui est une fonction polynôme. C'est un monôme. Et nous avons la racine de x qui est une fonction rationnelle. Maintenant, qu'est-ce qu'on constate? La fonction x est attachée avec la fonction racine carrée. Cela veut dire que x est multiplié par la racine carrée. Donc, nous avons dit la première fonction. La première fonction, c'est la fonction x qui est notre monôme. Et la deuxième fonction, c'est la fonction racine carrée. Racine de x. Voilà. On va écrire ça. Donc, la fonction v qui est égale à la racine de x. Okay. Quelle est la position de x par rapport à la racine de x? La position de u, donc à la place de x, on remplace par u. À la place de la racine de x, on remplace par v. Donc, ils sont sous cette forme. Maintenant, la forme de cette dérivée, quand on fait la dérivée, on les met dans la parenthèse et on met un petit 1 comme ça. La forme de cette dérivée nous dit, ça va nous donner la dérivée de u multipliée par v plus la dérivée de v multipliée par u. Donc, nous avons identifié ensemble le u qui est égal à x, et le v qui est égal à la racine de x. Maintenant, la dérivée de u, on met un point, la dérivée de u est égale à quoi? La dérivée de x. La dérivée de x nous donne 1. Voilà. Maintenant, la dérivée de la racine de x. La dérivée de la racine de x, d'abord, j'aimerais d'abord signaler quelque chose. Si nous avons par exemple la racine de w, la dérivée de la racine de w nous donne la dérivée de w divisé par d racine de w. Donc, la dérivée de w au numérateur divisé par d racine de w. Donc, la dérivée de la fonction racine carrée va nous donner, donc v' va nous donner la dérivée de x divisé par d racine de x. Et la dérivée de x nous donne 1. Donc, ce qui va nous donner 1 sur d racine de x. Très bien. Maintenant que nous avons trouvé déjà chaque dérivée, on va maintenant les remplacer dans notre formule. Donc, parce que on va les remplacer dans notre formule. Et la formule dit ceci. U multiplié par v nous donne la dérivée de u. La dérivée de u, c'est 1. Donc, on va maintenant écrire notre fonction g de x. G de x, la fonction dérivée de g de x. Donc, notre u', c'est u'. Donc, la dérivée, c'est 1. Multiplié par notre fonction v. Et notre fonction v est égale à la racine de x. Plus la fonction dérivée de v. Donc, la dérivée de v qui est égale à 1 sur d racine de x. Donc, 1 sur d racine de x multiplié par quoi? Multiplié par la fonction v. Et notre fonction v est égale à x. Okay. Donc, si on peut mettre un petit peu. 1 multiplié par x, 1 multiplié par la racine de x, ça nous donne seulement la racine de x. Plus 1 multiplié par x, ça nous donne seulement x. On n'écrit pas 1x, donc ça nous donne x sur d racine de x. Voilà. Le travail n'est pas terminé ici. Qu'est-ce qu'on constate ici là? Ici là, nous avons un dénominateur. Nous avons une racine carrée qui se retrouve au dénominateur. Et la règle nous dit quand nous avons une racine carrée au dénominateur, on doit rendre ça rationnel. Rendre rationnel veut dire écrire une expression sans la présence de la racine carrée au dénominateur. Donc, nous allons d'abord prendre cette expression-là, écrire ça
on va d'abord rendre cette expression-là rationnelle. Donc, écrire cette expression sans la présence de la racine carrée au dénominateur. Maintenant, pour faire ce travail, nous allons multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. Je prends d'abord un exemple. Si nous avons A racine de, on prend la racine de A plus A. Je vais prendre, je pense bien, je vais prendre A plus la racine de A, la racine de B. L'expression conjuguée de cette expression est égale à A moins racine de B. C'est la racine qui change de signe. Ce n'est que la racine qui change de signe. Ici, on avait plus racine de B. Ici, ça nous donne moins racine de B. Donc, nous allons multiplier le numérateur et le dénominateur par l'expression conjuguée du dénominateur. L'expression conjuguée du dénominateur, c'est quoi? Donc, nous avons D racine de X. L'expression conjuguée sur l'expression conjuguée est égale à moins D racine de X. Donc, nous allons multiplier le X et le dénominateur par son expression conjuguée. Donc, nous aurons X sur D racine de X. Donc, cette expression, on regarde d'abord ça. X sur D racine de X va nous donner, donc, on multiplie le numérateur et le dénominateur par son expression conjuguée. Le numérateur, c'est X multiplié par l'expression conjuguée qui est moins D racine de X. Et le dénominateur, c'est D racine de X. D racine de X multiplié par son expression conjuguée qui est moins D racine de X. À ce niveau-là, qu'est-ce qu'on constate? X multiplié par moins D, ça nous donne seulement moins 2. Moins dx. Moins dx, on garde la racine de x. Et ici, là, nous avons d fois d racine de x multiplié par moins d racine de x. Les coefficients là vont se multiplier entre eux, et les racines carrées vont se multiplier entre eux. Plus 2, ici là c'est plus d multiplié par moins d, ça nous donne moins 4. Plus fois moins nous donne moins, 2 fois 2 nous donne 4. La racine de x multipliée par la racine de x, c'est comme si nous avons la racine de a multipliée par la racine de a est égale à la racine de a au carré, e au carré, et la racine disparaît, ce qui nous donne seulement a. Donc la racine de a multipliée par la racine de a, ça nous donne seulement x. Donc nous avons fait disparaître le dénominateur, la racine carrée au dénominateur. Maintenant, on peut aussi faire un petit travail. Donc là, nous avons moins dx qui est au dénominateur, nous avons moins 4x. Moins 4x, moins 4x. Donc, on va écrire moins dx, racine de x, moins dx. Le tout disait, moins 4x est égal à moins dx fois d. Donc, on peut satisfaire les moins dx et les moins dx, ce qui va nous donner seulement la racine de x sur d. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant que nous avons terminé ce travail, nous allons maintenant remplacer ça dans cette expression-là, dans l'expression du départ. Donc, g' de x, g' de x va nous donner l'expression, on avait la racine de x plus, à la place de x, d racine de x, on va remplacer par la racine de x sur d. La racine de x sur d. Très bien. Ici, on va rendre ça au même dénominateur. Le d là va venir multiplier la racine qui est ici là. Ici là, nous avons un 1. Le n va venir multiplier la racine qui est ici là. Donc, nous aurons le dénominateur, c'est toujours 2. Donc, c'est 2 fois 1 nous donne seulement 2. Donc, nous aurons 2 fois la racine de x qui nous donne d racine de x. Et le 1 multiplié par la racine de x nous donne seulement plus la racine de x. Plus la racine de x. On peut continuer ça ici. Nous allons continuer. On peut continuer ça ici. À ce niveau-là, on se rend compte que je vais d'abord réécrire l'expression et nous avons g' de x qui est égal à. Voilà. Et racine de x plus la racine de x, c'est comme si tu as 2 plus 1, ça te donne 3 racines de x. Donc, c'est comme si tu as 2x plus 1, ça te donne plus x, ça te donne 3x. Donc, nous avons d racine de x plus la racine de x qui va nous donner 3 racines de x. Donc, au lieu d'écrire d racine de x, nous allons écrire 3 racines de x sur 2. Maintenant, là, nous avons maintenant trouvé la dérivée de notre fonction. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous à Esprit Mathématique et activez la cloche
pour ne manquer aucune prochaine de nos vidéos. À bientôt.